Le closed captioning, ça fonctionne? Parfait. Tout est parti? OK. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Hello, everyone. Thank you for being here today as a pre-conference event related to the Forum Envisage that will be held tomorrow. I hope you are all, we will see you tomorrow too. Donc, l'événement va être moitié français, moitié anglais. Il devrait y avoir un closed captioning pour nos anglophones. So for people speaking in English, when we speak French, you should have closed captioning. Of course, when I use acronyms such as Envisage and QGM, the closed captioning may have some problems, but I'm pretty sure that it's going to be easier for you to follow anyway. Yeah, shining me. So we are ready to start. On serait prête à démarrer. We're going to have two very quick presentations today, one from myself and one from Dr. Thomas Tanou, Steve Girard, and Sébastien Buisson that will be presenting a first experience at our beachhead for our first research project. But before, I would like to invite two very important persons today to present the event and to start the event. Uri Monchi, who's the scientific director from the Centre de Recherche, and then we will have a little word from Annick Gilbert from EdTech Plus. But before we start, maybe I should present myself. So I will be your host today. Je vais être votre hôtesse aujourd'hui. My name is Nathalie Biard. I'm a full professor at the University of Montreal. I'm the lead scientific director for the Beachhead QGM. I'm also the associate director from the Centre de Recherche here. Very happy to have you today. Uri? Thank you. Bonjour et bienvenue tout le monde. Il me fait grand plaisir de vous accueillir et de vous voir si nombreux aujourd'hui au CEGM, à cet événement de réseautage Beachhead Envisage MedTech Plus. Nous sommes en présence d'un auditoire provenant d'horizons très variés, vous aviez vu d'ailleurs vos différentes couleurs de lanière, ainsi que d'un grand nombre d'invités importants. Je ne pourrais pas nommer tout le monde, mais notons la présence, bien sûr, d'Annick Gilbert, présidente directrice générale de MedTech Plus. On devrait avoir bientôt la présence de Carole Jabet, vice-présidente recherche, secteur santé au Fonds de recherche de Québec, et de Madame Isabelle Matt, présidente directrice générale du SUS du Centre-Sud de Montréal, ainsi que plusieurs représentants de l'Université de Montréal, de Polytechnique, d'Ivado, de l'Université du Québec à Montréal, du Conseil national de recherche du Canada, de AgeWell, Innovitech, plusieurs autres beachheads, des représentants du milieu des entreprises, ainsi que des fondations et des associations, et des membres de notre communauté de la recherche, en particulier du CERUGEM, ainsi que plusieurs représentants du CCSMPL. De plus, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir la visite de deux délégations, une provenant de Neuchâtel en Suisse et une de la Nouvelle-Aquitaine en France, la dernière avec qui nous entretenons des liens étroits. So, as Nathalie said, this is going to be a bilingual event. It is with great pleasure that I welcome you all at the CERGM for this networking event around MedTech Plus Envisage Beachhead. Many people have come from diverse horizons, and we have many special guests. I will not be able to name everyone, but we're delighted to have Annick Gilbert, the president and CEO of MedTech Plus. We should have the presence of Carole Jabet, vice president of research at the Fonds de Recherche Québec Health Life Science, and Isabelle Matt, who is the CEO of the SUS du Centre-Sud de Montréal, as well as various representatives of Université de Montréal, Polytechnique, Ivado, UQAM, National Research Council, AgeWell, Innovitech, and several other beachhead representatives from the business community as well as foundations and associations.
and of course, members of our research community, particularly, but not only from the CERUGM, along with several representatives of the SUS. In addition, we are pleased to welcome today two delegations, one from Neuchâtel in Switzerland and another one from Nouvelle-Aquitaine in France, which contains Bordeaux, with whom we maintain close ties. Je suis enchanté du leadership que le CERUGM a pris à titre de beachhead en visage MedTech+. Ceci est parfaitement aligné avec notre planification actuelle qui met un grand focus sur le développement de la recherche partenariale avec l'industrie et la communauté, ainsi que sur les sciences ouvertes, dans un but d'implémenter et d'accélérer la transformation sociale. Le tout est soutenu par la présence de plusieurs Living Labs dirigés au CERUGM et de nouvelles unités thématiques de recherche incluant la santé numérique et l'innovation sociale. I'm delighted with the leadership that the CERUGM is taking as a MedTech Plus Envisage beachhead. It is perfectly aligned with our current strategic plan, which contains a particular focus on developing partnership research with industry and the community, as well as open science, with an aim to implement and accelerate social innovation. These aims are supported by new research themes and units, including digital health and social innovation. En particulier, je pense que l'événement fera ressortir l'importance des contributions des centres d'expertise, avec un volet de recherche comme au CERUGM, dans l'implémentation et le rayonnement de l'innovation socio-technologique canadienne. I think the event will highlight the importance of the contributions of expert centers with a research component such as the CERUGM in the implementation and influence of Canadian socio-technological innovation. Je voudrais terminer par remercier l'équipe qui a mis sur place cet événement sous la direction de Nathalie Bière, en particulier Charlotte Godin, gestionnaire du projet au beachhead Envisage CERUGM. Un remerciement particulier au soutien apporté par Thomas Tanou, chercheur au CERUGM, Pascal Smith et Yannick Saint-Germain chez Envisage, ainsi que Barbara Dessel et Jordan Granet chez Ivado. Je remercie aussi tout le personnel de l'infrastructure du CERUGM. Je vous souhaite un excellent événement de réseautage et passe maintenant la parole à Madame Annie-Kim Gilbert, présidente directrice générale de MedTech+, qui vous adressera quelques mots de bienvenue également. I wish you an excellent networking event and will now turn the floor to Mrs. Annie-Kim Gilbert, President and CEO of MedTech+, who will also share a few welcoming words. Annie-Kim. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour mettre en lumière le beachhead du CERUGM et aussi tous les partenaires qui le font vivre et qui le feront vivre. C'est vraiment impressionnant, là, toute la mobilisation de l'écosystème qui se passe aujourd'hui. Et je tiens moi aussi là, à souligner les délégations internationales, dont celle de Neuchâtel que nous avons accueillie dans nos bureaux au début de semaine. Donc, excellente mobilisation. Là, je suis ravie de voir ça. Je tiens aussi à remercier la direction du centre de recherche. C'est toujours un petit velours pour moi de revenir ici. Ça a été un centre déterminant et riche d'apprentissage dans mon parcours professionnel. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Donc, on m'a demandé de poursuivre en anglais, donc je vais être la bonne élève et puis je vais écouter les directives. Donc, voilà. The Envisage initiative is truly an inspiring journey. It is one that is led hand by MedTech+, which is the organization that I have the privilege to lead on a daily basis, and also with AgeWell, our long-standing and trusted partner based in Toronto. When we launched the initiative, our vision was clear. We wanted to spark collective movement that would transform aged care from being seen as a challenge into a powerful opportunity for innovation, solidarity, progress for the society. We also wanted older adults not to stand on the sidelines, but really to be at the very heart of this initiative, not just as ultimate users,
but really as co-creators, as change makers, shaping the future alongside with us. And we also wanted the beachhead to be forward-thinking hubs, to be recognized centers for their deep expertise in the evaluation directly within the care settings and the living environments. As the initial architect of this initiative, we deeply believe that the structure that we put together as part of the Envisage program, we have labs and we have the beachhead. We really believe in the power of these initiatives. They are not only good ideas, they're also anchors of innovation. They are the bridges between research, between care, and the real care settings. And it makes me especially proud to see how the CFGM and its partners have not only embraced this vision, but they are making it even better. The CFGM has always been bold and visionary in the way it leads its initiatives. It is a research center that dares to innovate, pushes boundaries into impact. It's a center that has inspired the ecosystem for many years. And really, the CFGM is a great partner to work with. I have no doubt that this beachhead will be an open, inclusive, interactive platform, the living proof that innovation isn't just a slogan, it is really a shared reality. And this reality will take shape through concrete projects, projects that can be funded by the Envisage program, and that can explore various domains such as new technologies, digital health tools, innovative models of care. These technologies can be tested and refined directly in the real environment and tested through the beachhead for the evaluation teams. These projects can be about improving mobility, cognitive health, social connections, and home care. So they are really about how innovation can truly serve the elderly and their families. Before I close, I want to thank all of those who make this journey possible. First of all, the CFGM, but also the teams around it at the CIUS, the teams at the SAPA, the teams at the DAR. So thank you for carrying this vision with passion and excellence. Also the industrials, SMEs, small and medium enterprise, and the academic partners who believe in this approach and dare to make it real. And of course, the older adults and their families whose experience, ideas, and feedback remind us every day of the true meaning of collaboration. I would like to thank also the funding agencies, in particular the federal government put in 47 million into the Envisage program, as well as the Ministry of Economy, Innovation and Energy also put in a good chunk to co-finance the program. I want to take a moment to recognize the incredible work of the Envisage team, and many of them are here today. First of all, I want to put all kudos to Pascal Smith for setting up 10 beachheads across the country, and in particular this one. So this is a lot of negotiations and a lot of contracts, and it's a huge amount of work, and I want to congratulate him on that. I also want to put forward the great leadership of Sabrina Boutin. She's the executive director of the initiative, and she's also in charge of the partnership at MedTech Plus. There's also a lot of people around here. I think Michael might be here, Laura Laird might be here as well. And I know that the rest of my team is here. So there is Yannick Saint-Germain, I think, Chloe Gemma, most probably Ophelia Fontaine. She's an ex-CFGM, and please don't hesitate to connect with them later on tonight because they're great people to have in your network, and they do great work. They're very, very much the driving force behind the initiative, so don't hesitate. So finally, I want to say that the success of a beachhead isn't just about the number of projects. It's really about the people it brings together, their expertise, and the trust it builds, and also the impact that it creates. And looking around at this room, I have absolutely no doubt that the CFGM with Envisage Beachhead will write a bold and beautiful chapter in the story of MedTech.
So thank you all for making this happen and enjoy the evening. Thank you. Thank you, Annika. I will switch to French. J'aimerais inviter maintenant sur la scène pour un petit 2 minutes avant de commencer les présentations Pierre Dumouchel d'Ivado. Donc, Ivado, qui est un pôle d'innovation, je vais vous présenter tout à l'heure un peu quels sont les types de partenaires qu'on rencontre dans Visage. Il y a notamment Ivado. Et on voudrait aujourd'hui en profiter pour faire une annonce de partenariat entre le pôle d'innovation Ivado et le Beachhead QUGM. Donc, on avait des atomes crochus, mais on voudrait vous en parler rapidement. Donc, Pierre, je te passe la parole. Tout, je ne ferai pas ça en 2 langues parce qu'on a 2 minutes. En fait, MedTech est venu nous voir il y a de ça peut-être 1 année et demie et il nous a proposé de devenir un hub d'innovation pour le Canada, pour le programme Envisage. Et donc, on est le hub d'innovation au Québec et on est le hub où la thématique, c'est l'intelligence artificielle. Ivado, c'est quoi? Ivado, c'est un consortium de 5 universités, l'Université de Montréal, HEC, Polytechnique, McGill et l'Université Laval. Et on a reçu une subvention assez prestigieuse de l'ordre de 125 millions euh, pour développer, j'ai dépassé mon temps, pour développer une intelligence artificielle qui serait robuste, résonante, qu'on puisse expliquer, et aussi responsable. Et vous savez, l'intelligence artificielle, c'est horizontal, ça touche tous les domaines. Mais pour une bonne application, quand on va dans un vertical, notamment pour les personnes âgées, il faut s'associer avec des géants. Et là, nous, on a la chance de reposer sur les épaules d'un géant qui est le CRIU-GM pour nous identifier, parce que le plus grand problème qu'on a quand on fait un projet technologique, de développement technologique, c'est d'identifier le problème. Et avec le CRIU-GM, c'est un élément pour qu'on peut identifier c'est quoi le meilleur problème pour répondre aux besoins des personnes âgées. Il y a d'autres façons de faire en discutant avec M. Bordelot aujourd'hui. Eux aussi, qui sont des utilisateurs, c'est une façon de savoir c'est quoi les besoins les plus urgents. Et après, c'est à nous à développer des choses. Et donc, c'est le but de notre association avec CRIU-GM, c'est d'identifier des programmes, des projets, je dirais, avec des niveaux de maturité de 4 à 7, là, si on connaît l'échelle TRL, et de développer ces projets-là pour développer de nouveaux produits pour les personnes âgées. En fait, le principe, c'est qu'en travaillant ensemble, ce qu'on souhaite, c'est dès le départ, dès le développement de la technologie, insuffler notre approche scientifique, mais aussi poussée en gériatrie pour co-développer des technologies qui vont vraiment bien répondre aux besoins, qui vont le faire de manière éthique et durable. Et une fois que la technologie est rendue plus à maturité, bien ensuite, nous, ou Beachhead, on peut prendre la relève pour en faire ensuite une évaluation terrain. Donc, merci beaucoup, Pierre. Merci. Donc, how about how's the closed captioning? Is it okay? No? Oh, I'm sorry. So please feel free to contact me at the end of the presentation, but I will switch to French, so it's very important for us to have a bilingual event today. But my PowerPoints will be in English. Voilà, j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter aujourd'hui rapidement notre approche au Beachhead QGM. On avait envie de partager un peu comment on travaillait en tant que responsable scientifique du Beachhead. Donc, mon rôle, c'est d'y insuffler une approche scientifique qui est rigoureuse à l'intérieur de chacun des projets qui sont financés dans le cadre de l'initiative. Et vous aurez l'occasion avec Thomas ensuite, Steve et Sébastien, d'avoir un exemple concret d'application de notre approche au Beachhead. Et l'information va être en anglais, je crois. Most of it will be in English. Donc, je vais présenter rapidement, très vite, ce que l'initiative envisage pour ceux qui connaîtraient moins cette initiative. Ensuite, je vais vous parler de qui on est au Beachhead de QGM.
va parler rapidement aussi de notre approche scientifique. Donc, j'ai seulement 15-16 minutes, donc je ne suis pas ici pour vous donner un cours. Là. Je ne fais pas ma prof d'université, je vous rassure, mais juste vous parler quand même rapidement des grandes approches qu'on essaie de mettre en place. Et je vais terminer par essayer de vous convaincre de l'importance de travailler avec la recherche quand on fait du co-développement, mais aussi de l'évaluation et de l'implantation de technologies en EdTech. Et je vois plusieurs beachheads qui sont ici, qui sont également des centres de recherche. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous demander de vous identifier juste avant la période de networking. L'important pour moi aussi, c'est ce qu'on se parle après cette présentation et qu'on échange sur nos caractéristiques et enjeux partagés. Alors, rapidement, ce qu'envisage Annick Gilbert en a parlé très vite, mais c'est un fonds qui a été obtenu du gouvernement fédéral et qui est propulsé par MedTech, mais aussi Edgewell. Et il y a 4 types de partenaires à l'intérieur de cette initiative. Donc, il y a les hubs d'innovation comme Ivado, il y a les petites et moyennes entreprises canadiennes qui développent des technologies innovantes qui s'adressent aux personnes aînées, des milieux preneurs qu'on appelle les labs communautaires et on a les beachheads, donc comme nous, dont le rôle est d'accompagner dans l'implantation et l'évaluation des technologies. Donc, on forme toujours au minimum des trios, mais parfois, on peut aussi faire des quatuors. Comme le disait Pierre Dumouchel, Envisage s'adresse plus particulièrement aux TRL plus avancés, alors que Ivado en particulier va plutôt travailler de concert avec les entreprises sur des technologies qui sont encore en co-développement. Pas que quand on arrive au TRL7, il reste pas encore un peu de développement à faire, mais en théorie, on est prêt pour une démonstration et pour une évaluation en milieu réel. Donc, il existe d'autres types de programmes, notamment à MedTech, là, si vous avez une technologie qui se situe dans les TRL avant 7, mais sinon, Envisage est une belle occasion de faire financer votre démonstration en milieu réel. Voilà, the English is not that bad. Comment ça fonctionne? Encore ici, je ne veux pas rentrer dans les détails. Pascal, Yannick, pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Pascal, Yannick, those are the 2 people you have to know tonight. If you need to have more information about the program, please talk to them. Donc, globalement, Envisage, c'est un programme qui fonctionne par remboursement d'une partie des dépenses. Maintenant, je vous rassure, il existe des programmes complémentaires qu'on peut mettre en place pour aller chercher le financement autre, notamment dans le cadre des chercheurs. On peut combiner avec des étudiants MITAS. Quelques exemples de projets, je vous invite à aller voir sur le site web d'Envisage. Ils sont tous bien présentés. Vous allez avoir un exemple concret tout à l'heure, mais il y a aussi aujourd'hui des entreprises qui collaborent avec nous dans le cadre de nos projets, notamment on a Eugéria, qui est là si vous voulez vous identifier, et qui vont d'ailleurs faire des démonstrations technologiques pendant la période de networking. Alors, je vous invite à aller leur parler. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est le beachhead de CRIUGM? Tout d'abord, je dois parler du centre de recherche lui-même, puisque une de nos particularités, c'est qu'on se situe, ce beachhead se situe ou est ancré dans un centre de recherche. Donc, on est en fait un centre d'implantation et d'évaluation, un centre d'expertise, d'évaluation et d'implantation des technologies en vieillissement. On est 61 chercheurs au centre de recherche, des chercheurs temps plein qu'on dit. Il y a aussi des chercheurs cliniciens, donc par exemple des chercheurs qui sont à la fois cliniciens du côté de l'Institut de gériatrie et qui sont aussi chercheurs chez nous. Nombreux étudiants et stagiaires postdoctoraux. Ce qui nous caractérise en particulier, je crois, et c'est ce que le professeur Henri Monchi mentionnait tout à l'heure, c'est notre engagement envers les sciences ouvertes. Les sciences ouvertes, c'est un terme ombrelle qu'on peut interpréter de plusieurs façons. Ici, au centre de recherche, une des manières de l'interpréter, c'est cette importance du travail partenarial, du transfert de connaissances qu'il y a entre la recherche et les milieux civils, mais aussi l'inverse qui est vrai. Donc, on trouve très important de se nourrir également des besoins, des réalités terrain pour faire une recherche qui est pragmatique et bien ancrée dans les besoins. Et on a évidemment une expertise large en gériatrie en particulier, notamment dans le domaine des neurosciences cognitives, mais aussi tous les syndromes gériatriques, promotion, prévention de la santé. Et on a aussi beaucoup de chercheurs qui développent, évaluent et implantent des technologies dans tous ces différents domaines. On a un pôle d'expertise particulièrement en intelligence artificielle appliquée à la neuroimagerie. Donc, on a un gros centre de neuroimagerie ici, un des premiers au Québec notamment. On
on a des chercheurs qui s'intéressent aux capteurs portés, aux environnements intelligents, etc. Donc, là, je trouve que ce qui est intéressant pour un beachhead comme nous, c'est que selon le type de projet, on peut aller mobiliser des experts de contenu pour accompagner les entreprises, mais aussi les milieux preneurs dans la mise en place et l'évaluation des technologies, avec le soutien de notre équipe de gestion que je vais vous présenter dans la prochaine diapo. Donc, si je résume un peu, on est un centre d'expertise, je vous l'ai déjà dit, on essaie de faire le lien, le pont entre l'innovation technologique et la recherche scientifique. On souhaite supporter l'implantation réelle de technologies. Vous savez, si l'implantation n'est pas réussie, on ne peut pas l'évaluer. Donc, on trouve très important d'apporter aussi un soutien au milieu et aux entreprises pour que la technologie puisse bien fonctionner, que les gens puissent se l'approprier et qu'ensuite on puisse vraiment en mesurer les bénéfices et les avantages. Et donc, on apporte aussi un soutien, guidance, c'est un peu schizophrénique d'avoir les diapos en anglais, de parler en français, donc un soutien scientifique personnalisé à tous nos projets. Alors, qui on est au niveau de la gestion, on est une petite équipe, donc moi-même, mais aussi mon bras gauche, mon bras droit, mon cerveau gauche, etc. Maxime Lucier, qui est le coordinateur scientifique. Maxime, est-ce que tu es dans la salle? Il n'est pas encore arrivé, il va être tout à l'heure pour le networking. Et Charlotte Godin, que vous avez tous eu l'occasion de rencontrer, qui est notre project manager. Et donc, nous, ici, dans notre structure de gouvernance, on est la bulle en jaune. Et notre rôle est vraiment de soutenir les différents projets sur le plan administratif, notamment au niveau de l'éthique, des ententes de collaboration et tout ça. Et comme vous pouvez voir, notre beachhead se situe dans un écosystème plus large d'innovation qui comprend les entreprises, les milieux preneurs, mais aussi le milieu académique. Et notre rôle à nous, c'est de créer ces cellules projets où il y a un représentant de chacun de ces milieux et d'y apporter donc tout le soutien requis. On peut aussi joindre à nos cellules projets d'autres experts de notre réseau. Donc, l'avantage de ce centre de recherche, c'est qu'on a aussi un très, très large réseau d'experts autour de nous qui peuvent provenir de d'autres institutions comme ici les hautes études commerciales ou l'Université du Québec à Trois-Rivières, ou encore même à l'interne ici au CIUS Centre-Sud, on a un projet qui nous permet de travailler de manière très étroite avec notre unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention, donc les UETMI, mais aussi avec notre cellule REIS, donc qui est le réseau d'évaluation et de l'innovation en santé à notre centre de recherche. Donc, ça fait des beaux partenariats autant intra à l'intérieur de notre SUS, mais aussi avec d'autres partenaires externes. Puis d'ailleurs, je prends le temps de mentionner qu'on a d'ailleurs ici dans la salle nos partenaires du SUS Centre-Sud avec qui on réalise ces projets et qui, sans eux, ben, n'aurait pas lu. Hein. Merci de lever la main. Donc, on accompagne à toutes les étapes, autant dans la préparation de la demande que dans son dépôt, mais également dans son suivi jusqu'à la complétion du projet. Et on y apporte notre petite touche scientifique. Donc, l'approche d'évaluation qu'on a décidé de prendre au beachhead, c'est une approche qui nous permet à la fois d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise, mais aussi d'avoir une valeur ajoutée sur le plan de la littérature scientifique. Donc, on a décidé d'utiliser des méthodes ou des approches qui se ressemblent de façon à ce qu'éventuellement, on puisse aussi peut-être mettre ensemble nos projets, avoir une espèce de vision macro des impacts qu'on peut aller chercher dans nos projets au centre de recherche. Donc, on applique des approches rigoureuses mais pragmatiques parce qu'on a 12 à 18 mois pour réaliser un projet. Et je confirme, faire un projet de recherche ne veut pas dire que ça prend énormément de temps. On est capable de faire des projets rapidement. Dans ce cadre dans le cadre des projets en visage, l'avantage, c'est que notre technologie est déjà mature et prête à être installée. Donc, ça permet d'accélérer vraiment l'implantation des innovations. Et donc, ce qu'on fait à la fin de la réalisation de nos projets, c'est à la fois faire une évaluation de la proposition de valeur de la technologie, mais aussi, comme je le disais, cette création conjointe de connaissances scientifiques qui intéresse beaucoup, beaucoup le milieu scientifique, donc tout ce qui est implantation réelle d'innovation socio-technologique. Rapidement, on utilise quelques cadres pour encadrer nos projets.
on trouvait important notamment de s'appuyer sur des cadres qui ont été développés au Canada, ici par Francis Lahome, en collaboration avec Inforoute Santé Canada, donc, que vous connaissez sûrement. L'avantage de ce type de cadre, c'est que ça nous permet d'aller chercher l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer les bénéfices d'une technologie. Comme on voit ici, vous avez la qualité du système, vous avez l'utilisation qu'en fait l'utilisateur et les bénéfices attendus ici, plus spécifiquement pour des technologies qui ont des visées cliniques, donc sont utilisées notamment par des cliniciens. Et on reconnaît l'importance de tenir compte des facteurs liés à l'implantation, mais aussi des facteurs plus larges au niveau socio-économique liés ici, par exemple, à l'environnement québécois. L'autre avantage de ce modèle, c'est qu'il vient avec des outils gratuits en ligne, en français et en anglais, qui ont été largement validés et qui peuvent s'adapter au contexte de plusieurs projets. Maintenant, pour la partie implantation, on a décidé aussi de s'appuyer sur un autre modèle qui nous vient d'une équipe de l'Angleterre, de l'Université Oxford plus particulièrement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette équipe-là, sous la leadership de Trish Greenhalgh, ils ont regardé tous les projets en santé numérique qui ont été publiés dans la littérature grise, donc aussi publications non scientifiques, et ils ont essayé de voir, de comprendre pourquoi ces projets-là échouent. Parce que malheureusement, il y a énormément de projets en innovation socio-technologique qui ne fonctionnent pas. Alors, ils ont identifié différents éléments qui viennent influencer jusqu'à quel point c'est complexe ou pas d'implanter une technologie. Et nous, ça nous permet d'accompagner les milieux en s'assurant qu'ils tiennent compte de ces éléments-là dès le début de la réalisation du projet. Et on le suit, et c'est cette idée de cette flèche, pendant toute la durée du projet jusqu'à la fin. Et vous voyez aussi dans le modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un élément qui nous permet de nous prononcer sur la proposition de valeur. Et ça, c'est très important pour l'entreprise au niveau de son dossier business. Et nous, à côté, bien, on vient documenter d'autres facteurs qui sont importants aussi sur le plan scientifique, mais pour les milieux prenants. Et encore ici, c'est un modèle qui vient avec des outils gratuits en ligne qui sont facilement accessibles. Je terminerai avec ces quelques diapos. Pourquoi c'est important ou c'est intéressant plutôt de travailler avec un beachhead comme nous qui est ancré dans la recherche? Je suis convaincue qu'il y a plusieurs avantages évidemment pour les entreprises. Je ne les ai pas tous mis, mais en voici quelques-uns. Donc, je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée pour les entreprises à travailler avec nous puisque ça apporte une crédibilité scientifique. Donc, ça valide leur technologie avec des méthodes qui sont rigoureuses. Ça permet aussi de donner une légitimité au produit, donc ça vient rassurer, ça donne confiance notamment à différents types de milieux preneurs, en particulier ceux qui viennent des institutions publiques. Donc ça vient rassurer sur le sérieux de la technologie de l'entreprise. Ça peut apporter un avantage concurrentiel, évidemment, une certaine différenciation sur le marché. Ça permet de se démarquer de ces concurrents qui ne disposent pas de données internes comme ça valides. Je pense que ça peut donner une visibilité accrue. Vous savez, les chercheurs ont un large réseau national et international. On collabore beaucoup avec des gens internationaux, notamment ici des gens de la Suisse, des gens de la France, aux États-Unis, en Asie. Donc, ça permet d'apporter un rayonnement certain à l'entreprise, à la technologie qui est développée, mais également au milieu preneur, ceci dit. Donc, on devient un peu des ambassadeurs, si on peut dire, de la technologie. Ça vous permet d'accéder à du financement auquel vous n'auriez pas accès autrement, notamment à des financements publics. Et finalement, ça vous permet de montrer que vous acceptez, les entreprises, une vérification indépendante, donc qui est quand même un signe fort que l'entreprise apporte de l'importance à l'éthique et à la responsabilité sociale. Maintenant, quelle est la valeur ajoutée pour les milieux preneurs? Je pense qu'il y en a aussi, vous me direz, l'équipe de Luc Méthode à la direction SAPA, ce que vous en pensez après nos projets. Mais je pense que ça permet aux milieux preneurs d'accéder à de la technologie de pointe auxquelles ils n'auraient pas accès autrement, notamment en apportant un financement. Ça vous permet d'accéder aux meilleures pratiques en matière d'implantation, mais aussi d'évaluation et même de développer à l'interne des pratiques cliniques et de gestion novatrice autour de l'innovation socio-technologique. Ça vous permet de participer de manière active à la co-création de solutions qui répondent à vos besoins et aussi de participer donc à des innovations durables. Si ça répond mieux à vos besoins, il y a plus de chances que ça soit adopté et donc on n'investisse pas pour rien.
Et je terminerai en disant, ben, il y a aussi une valeur ajoutée pour les chercheurs. Il y a beaucoup de chercheurs dans la salle. Souvent, ils me disent pourquoi je collaborerais à une technologie qui est déjà à maturité. Quoi la valeur ajoutée que je vais avoir dans ces projets-là? Ben, je pense qu'elle est très grande. Mais pour vous aussi, je pense que ça vous permet de participer à l'accélération du transfert d'innovation socio-technologique dans la pratique. La technologie est déjà mature. Vous n'avez pas besoin de passer 10 ans à la co-développer. Donc, je pense que ça permet des transformations sociales rapides. Ça vous amène des occasions de financement aussi que vous n'auriez pas autrement. Ça renforce beaucoup la pertinence sociale et clinique de vos travaux. Ça renforce votre réseau professionnel. Vous voyez aujourd'hui, en jaune, vous aurez l'occasion de discuter avec des entreprises. En bleu, milieu à la recherche. Et en vert, divers milieux preneurs. Donc, avec des initiatives comme aujourd'hui, ça permet aussi aux chercheurs d'étendre leurs opportunités. Ça vous permet de faire une production scientifique qui est vraiment valorisable et valorisée, autant par les gouvernements que par le milieu de la recherche. Et finalement, vous aussi, de contribuer à des innovations responsables. Et vous savez comment ça parle au fond de la recherche et développement. Alors là-dessus, je terminerai, je suis dans mes temps. Je pense que travailler dans le cadre du programme Envisage avec des beachheads comme nous, qui apportons de la recherche à l'intérieur des projets, c'est vraiment une occasion exceptionnelle de mettre en valeur des innovations canadiennes, des laboratoires communautaires avant-gardistes qui sont prêts à plonger, qui sont prêts à prendre des risques, des connaissances scientifiques aussi qui sont produites par les équipes de recherche canadiennes. Et donc, tout ça, pour moi, c'est une occasion unique de mettre en valeur notre travail collaboratif dans un cadre de sciences ouvertes et d'améliorer la visibilité nationale et internationale des innovations canadiennes. Alors, merci. Si vous avez des questions, vous voulez travailler avec nous, s'il vous plaît, contactez Charlotte. Ça nous fera un plaisir. And please feel free to come talk to me during the networking activity. I know English was probably not super great. It will be my pleasure to say all that again in English. But now I would like to invite Thomas, Sébastien, Aline, et Steve to talk about their own Envisage project. So they will be sharing their experience. Aline, je vais mettre tes diapos. So we'll do a very quick change of PowerPoint. Voilà. On va se faire juste me dire si je partage toujours l'écran. We will keep 10 minutes for questions at the end of the two presentations, if it's okay with you. Alors, Aline, Thomas, je vous laisse la parole. C'est ça ici. Juste ici. Merci Nathalie. Bonjour tout le monde. Hi everyone. So we will try to do the other way. So my presentation will be in French, but I will speak in English. And to try to respect the bilingual approach, two of the speakers will speak in English, Aline and I, and two will speak in French. So thank you, Nathalie, for your great presentation and your introduction. I'm Dr. Thomas Tanou. I'm geriatrician here and scientist. I'm supported by the FRQ as a clinician scientist. And it's my pleasure to present today with my colleague. I will present so briefly Sébastien from Résidence Habitation Bordelot. Steve Technology, Aline, which is a MyTex student from our project, and myself. Just as a very short introduction, is it okay? Just as a very short introduction, we will set the stage about the question, which is aging in place. Aging in place is currently a growing challenge, especially for older adults with complex medical needs, which it's my specialty as geriatrician. And we know that aging in place is what older adults
once in a large majority. But we also know that with multiple conditions, it's very difficult to age in place because of a lot of risk of falling, risk of medication error, risk of a lot of things. So basically, we know that to compensate this risk, we need a lot of home support, and one in 4 Canadian seniors have unmet needs. So this increases the pressure on caregivers, and based on that, we have to think about reinventing a new healthcare system and new solution to make it sustainable. We also try some technologies, as you can see, which is innovation. So if you prefer Prosper, we can just use this microphone. Okay, looks it's working. So we know that the current healthcare services reach their limits, and we need to invent new models. We knew that we have to reconsider how we plan the admission in nursing home and facilities. We knew that we need to think differently care pathways, and healthcare organization to make it sustainable and to create relocation when there is no crisis, but to make sure that we have this smooth pathway when we need to have relocation. And one way to make it work is to try to think about how technological innovation can support this clinical needs and home support. So to do so, one way of innovation is to consider smarter clinical care and to use technology to support all this human workforce, and so to support how we can work better in integrating older adults' needs, integrating healthcare provider needs, and integrating dignity and humanity of care. So for that, is it working? Yeah. For that, we need a close collaboration between research, community labs, and SMEs that develop technologies, which was precisely the question of our research project. The question was to studying the implementation of the virtuous technology for seniors living at the Habitation Bordelot, which is one senior facility. Just a very short introduction before letting my colleagues to present themselves. So we were three. The CRIEGEM as a beachhead, as Nathalie presented. The SME Virtuous Technology, and the communitary lab, which is Habitation Bordelot. Just a few words on our research team. So I am the researcher and the electrician. Aline is a student in PhD occupational therapist, and she was supported by MyTax on that project. Maxime, which you heard about through the beachhead, was also very supportive to us, and we also had the support of one student during this summer, which was Ali. So I just want to thank them. Before going to the research project and to show you how we have done it, I just want to let Steve to introduce virtuous technology in a few minutes, and then Sébastien to introduce les Habitations Bordelot. Excellent. Voulez-vous qu'on y aille? Ouais. Up to you. Parfait. Alors, bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Je vais commencer par me présenter. Donc, Steve Girard, je suis responsable de tous les développements stratégiques autour de Virtuose Technologies. Je fais partie également de l'un des deux fondateurs de l'organisation comme telle.
J'ai travaillé ce projet depuis 2018 avec une personne très brillante et qui apporte tout le volet de développement d'intelligence artificielle à l'intérieur de la plateforme. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une plateforme qui est centrale, qui a un seul objectif, de permettre à la personne de rester dans son domicile, dans un environnement sécuritaire le plus longtemps possible. Donc, nécessairement, oui, je vais rapprocher ça, pas de souci. Donc, l'écosystème est composé de trois composantes centrales. La première est Virtuose Console, qui permet vraiment d'intégrer les alertes de n'importe quel dispositif connecté qui vient produire nécessairement un tableau de bord clinique et qui permet vraiment là, de comprendre nécessairement comment se porte la personne à son domicile. Donc, nécessairement, il y a de l'intelligence clinique, de l'intelligence artificielle derrière ce tableau de bord. Puis on peut intégrer vraiment n'importe quel dispositif qui est pertinent de déployer autour de la personne. Alors, ça peut être une montre si on veut suivre les signes vitaux de la personne, ça peut être des capteurs de chute, ça peut être des capteurs également qui permettent de comprendre les habitudes de la personne, de mettre toutes ces données en relation et de pouvoir nécessairement produire des alertes là, dans une seule plateforme comme telle. Ce que ça permet de faire, ça permet de centraliser les alertes à l'intérieur d'un établissement d'hébergement ou un établissement de soutien à domicile comme tel. Ça me permet d'intervenir au bon moment lorsque je vois des signes de fragilité comme tel avec le bon professionnel, tout ça dans un objectif de pouvoir maintenir la personne chez elle dans un environnement sécuritaire. Un autre caractère unique de la plateforme qu'on va retrouver, c'est qu'on utilise nécessairement de développer un assistant virtuel qui permet d'automatiser tous les dialogues cliniques avec la personne. Donc, c'est un agent conversationnel au plan clinique qui vient poser des questions à la personne, qu'on peut programmer à des fréquences différentes nécessairement en termes d'interaction avec la personne et qui permet d'interpréter les réponses et de produire d'autres types d'alertes là, pour pouvoir guider les professionnels à prendre les bonnes actions là, auprès nécessairement de chacune des personnes lorsqu'on voit des signes de fragilité apparaître à l'intérieur de la plateforme comme telle. Il y a un élément qu'on a aussi pour compléter la boucle, c'est une application qui est proximité, qui vraiment permet d'intégrer tous les professionnels, ce qu'on appelle le cercle de soins comme tel. Donc, ça sert également à intégrer le proche aidant dans la démarche d'accompagnement de la personne. Donc, ça sert de canal de communication, ça supporte toutes les conversations sécurisées, la visioconférence comme telle. Donc, et ça permet également de diriger certaines alertes auprès des proches aidants, des familles, pour qu'ils puissent devenir un acteur clé d'accompagnement de la démarche nécessairement auprès de l'usager comme tel. Actuellement, on se développe au Canada, on a des projets de discussion en Ontario, en Alberta, sur le marché américain. On est en train de finir la création d'une filiale pour le marché de l'Europe. On a également des partenaires ici présents à la salle pour lesquels on construit nécessairement l'avenir de l'EHPAD et qui va se rendre jusqu'à la maison comme telle. C'est ce qu'on va aussi dessiner avec les habitations Bordelot. Fait qu'on couvre autant la centralisation d'alerte pour intervenir au moment à l'intérieur d'un centre d'hébergement que toute la réorganisation nécessairement que permet cette application au niveau des soins à domicile, donc intervenir au bon moment lorsque nécessairement on voit des signes de fragilité. Fait que voilà ce que Virtuose a entrepris comme démarche, un investissement en recherche scientifique de plus de 6 millions de dollars jusqu'à présent. Et on est très heureux de pouvoir participer à des projets avec autant MedTech en visage pour vraiment tester l'application dans différents contextes, que ce soit la santé mentale, l'hébergement, vraiment, et de pouvoir expérimenter dans des lieux vivants là, toute la plateforme là, que je viens de vous expliquer en quelques minutes. Fait que voilà ce que fait Virtuose Technologies. Merci, Steve. Ça fait plaisir. Thank you. And so, Sébastien, you want to present us les habitations Bordelot? After that, we will be able to compare the project. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Sébastien Buisson, je suis directeur général adjoint aux habitations Bordelot. On est un laboratoire communautaire depuis près de 5 ans qu'on agit comme laboratoire communautaire. C'est quoi les habitations Bordelot? C'est présentement 6 résidences, dont une qui est en construction présentement, donc 223 unités, mais avec 78 unités de soins.
La population de la ville où est-ce qu'on est, Saint-Charles-Borromée, dans la Naudière, c'est l'endroit qui est le plus vieux au Québec, dont le plus haut taux de 85 ans et plus à Saint-Charles-Borromée. Le fait que c'est peut-être une petite explication, c'est qu'on a près de 1400 résidents, 1300 résidents, et la ville a 14 000 de population. Donc, près de 10% de la population de Saint-Charles-Borromée reste aux habitations Bordelot et la moyenne d'âge des habitations Bordelot est de 84 ans. Donc, le fait qu'on voit cette population vieillir de plus en plus, puis on voit aussi que Joliette, qui est la ville à côté de nous, est la deuxième ville au Québec qui est la plus vieille au niveau du 65 ans et plus. Donc, au niveau du nord de la Naudière, on le sait qu'il y a un enjeu par rapport au vieillissement. Juste aller voir ma prochaine. Je vais juste comprendre le. Je pèse sur la flèche, c'est ça? Non, hein? C'est la seule. Oh, OK. C'est bon. Parfait. On y va. Mais je vous présente un peu pourquoi on fait ça. Vous allez me dire pourquoi que les résidences privées pour aînés veulent s'impliquer au niveau de la technologie. Le modèle d'affaires en résidence privée pour aînés, pour nous, de plusieurs années, était de logement versus résident. Et le 5 ans, le comité de direction des habitations, on s'est viré vers le service versus aînés. On est des experts en service aux aînés. Donc, on a commencé à développer des technologies avec des startups, donc Santec, qui passaient par le Living Lab de la Naudière, qui était un entremetteur, parce que moi, infirmier de formation, on a 350 employés, donc le fait de faire de la veille technologique était plus difficile pour moi, mais de travailler avec le Living Lab et le Santec, je pouvais aller chercher comme ça certaines technologies qui pouvaient venir pratiquer aux habitations Bordelot. Présentement, dans le projet Envisage, on a sur environ une quinzaine de projets présentement. Il y a 3 projets sur 5 au Canada qui sont aux habitations Bordelot. Donc, on travaille une technologie présentement avec UGM, on travaille avec Virtuose, et on travaille aussi avec 2 autres technologies, TocTec, avec une autre université, qui est l'Université Bruyère, qui est en Ontario. Donc, la technologie TocTec vient de la Colombie-Britannique. On travaille avec une université ontarienne et le projet se fait au Québec aux habitations Bordelot. Et on travaille aussi sur un projet avec la Polytechnique, avec Caméra de Neurevue. Ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est qu'on s'en va, les habitations Bordelot, plus vers la RPA à domicile. Le fait de travailler ces technologies-là nous permet de pouvoir faire avancer aussi nos projets. 85% des aînés veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Et présentement, on est en train de développer le système de RPA à la maison. On a une cuisine de production. On fait 1700 repas par jour aux habitations. Donc, on a développé un produit qui s'appelle Congé, qui permet d'apporter des plats prêts à manger à domicile, congelés, et avec une plateforme technologique comme Virtuose, on peut avoir une plateforme sécuritaire à la maison et d'avoir une espèce de Bordelot Express sur le territoire pour offrir aux aînés de la région et du Québec et d'ailleurs, dans les prochaines années, avoir le service qui va s'appeler LUS, donc le service LUS, qui est aussi parrainé par la Fondation familiale Bordelot. On avait justement une levée de fonds il y a 2 semaines. On commençait à accumuler 40 000 pour commencer déjà le mois prochain à mettre des services gratuits pour les aînés. On a accumulé 132 000 donc il y a eu une très grosse levée de fonds qui s'est faite dans notre région, puis la population s'est mise derrière nous. Donc, je peux déjà annoncer que dans les prochains jours, on va déjà avoir 18 résidents qui vont avoir un service gratuit pour maintenir l'aîné à domicile. Donc, c'est vraiment un projet extraordinaire. C'est le fait de travailler maintenant avec des projets qui amènent, tantôt Mme Biard l'a bien nommé, ça permet à nous, comme entreprise, d'avoir de l'expertise, mais en même temps aussi de l'éthique dans le projet et d'apporter aux aînés aussi une meilleure compréhension du projet qu'on fait. Ça les sécurise de savoir que maintenant, il y a un centre d'expertise, il y a un centre de recherche et chercheurs qui se sont basés sur le projet. Donc, on a des listes d'attente présentement de résidents qui veulent participer à des projets technologiques parce qu'ils savent que maintenant, c'est bien encadré. Donc, c'est un projet extraordinaire qu'on fait présentement là, avec le QGM et avec aussi
virtuose. Et Dr. Tanou aussi amène beaucoup de crédibilité au projet. Donc, c'est très intéressant de travailler sur ce projet. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions tantôt, aussi, il y a des gens présentement qui sont des PME ou des chercheurs qui vous cherchez un endroit pour avoir un laboratoire communautaire. L'équipe est déjà formée. C'est comme si vous iriez en soins palliatifs, puis vous dites, j'aimerais ça avoir une équipe qui est formée quand ça arrive ce moment-là. Mais quand vous allez amener votre technologie chez nous, nos équipes sont déjà habituées de travailler sur des projets. Donc, on vous invite à venir aux habitations Modulo. Merci. Okay, so hi everyone. My name is Aline, and I will go over what the project was. I was the MedTech student involved in the research project, and I will start by walking you through a quick overview of the methodology and then an overview story of some of our research results. So the main objective, as you might have guessed, and as was already mentioned, was to document how the introduction of Virtuos technology could improve the way that Bordelo's care staff support the health of seniors living in the residence. And at the same time, we aim to document the acceptability of the technology by the end users, namely the care staff and the seniors. To reach this goal, we aim to recruit 25 seniors over a 5-month period. We used a mixed methods approach for data collection, which included semi-structured interviews, field notes, questionnaires, the residents' medical records, and metadata from the Virtuos platform. We had established a data collection at 4 time key points, namely before the implementation, 2 months after the deployment, 5 months after the deployment, and at the end of the project. And for the data analysis, we are applying a deductive-inductive approach guided by the clinical adoption framework that was presented by Dr. Bière a little earlier on. Over the course of the project, we ended up with an exhaustive and continuous amount of data. It included, again, field notes from our weekly meetings that we used to address emerging clinical needs, technological adjustments, or organizational coordination needed. I also conducted 50 individual interviews with residents, informal caregivers, and nurses combined. And I made about 30 follow-up visits. I call them informal calls or informal visits because they were not planned with residents. But when I was going to visit other residents at the residence itself, I went to see other people. All of this really allowed us to gain a nuanced and grounded understanding of the real-world challenges that were surrounding the implementation of the technology. And before diving into the deployment of the technology, as researchers, we really wanted to ensure that the setting on the ground was ready to receive the technology and use it. So to support the rollout and maximize the chances of a successful implementation, we applied several upstream strategies. And these included 9 preparatory meetings involving both the participating nurses and the project-assigned Virtuos specialists. These meetings really helped align expectations, clarify roles, and create a collaborative environment. We organized in-depth and continuous training sessions where the nurses could ask questions, gain a better understanding of how to navigate the Virtuos platform. And we also made sure that they would get the technology in advance to be able to familiarize themselves with its different features. We had very open discussions about how and what was the preferred way that the nurses wanted to proceed in the whole process. And one of the things that we agreed upon was that the nurses would suggest which residents, for example, would be included, as they were the best positioned to identify those who might benefit most from the technology. And the final decisions were confirmed with the technology representative to ensure that the intended monitoring goals were technically feasible. Another thing that we agreed upon was that we would have a small scale deployment first so that everybody could get familiar with the technology. And all of this was established
so that we would be able to address the emerging clinical needs, again, the technological issues or the clinical issues earlier on in the implementation and be able to address them. When we got to the recruitment, and without going into too much details, I know that this is very research and methodology applied, but the nurses that participated in the project collectively identified 39 residents as potential participants. However, not all of them were included in the final sample. For instance, 15 of them refused to participate because they did not see the relevance of the technology in their case, and 7 declined participation for self-reported circumstantial reasons, such as wanting to recover from a recent medical condition, although the technology was presented to them as a tool that would help them better manage their medical needs and the nurses helping them manage their medical condition. But in any case, this alone provided an early indication of the key considerations that we need to address in future deployment efforts. And eventually, we ultimately recruited 13 residents, and I also reached out to 7 informal caregivers, and our final sample included 4 of them. And now, before I dive into our preliminary results, I just want to say that given the breadth and depth of our data collection throughout the whole project, I've chosen to focus the presentation on some of the findings that really relate specifically to the nurses or the influence of the nurses within the implementation process. So now that this is set up, in the pre-implementation phase, the nurses shared specific expectations. They hoped that the system would really support them in managing the residents, especially those who didn't express their needs until it was too late. And they also wished for the technology to help consolidate the multiple platforms that they use daily to make their workflow more efficient and integrated. And during the implementation, and particularly through our weekly clinical meetings, we could begin to observe some concrete benefits that aligned with the nurses' expectations. For instance, it helped identify an issue with medication intake, and a poorly adjusted CPAP device. And then the nurses also noted that consulting the platform prompted clinical follow-ups with residents, which generated an enthusiasm among both the nurses and the residents. And for the residents, it fostered a greater sense of safety. The nurses also particularly appreciated the ongoing support provided by the technology representative. But despite all of these positive outcomes, we still encountered significant clinical and organizational challenges that impacted the integration of the technology and could potentially jeopardize the evaluation of the technology and its sustainability within the residents. And well, in fact, aside from the difficulties that the nurses had with managing technological issues related to the proper functioning of the technology, the nurses also reported difficulty in managing the alerts or their inability of being able to react to them in real time, and particularly if they occurred at night or during the weekend when they were not present on site. And to illustrate how major this challenge is, this is a snippet of the metadata from the Virtuos platform during the first 2 months of deployment. The first row highlights or represents the consultations by participating nurses, and the subsequent ones represent alerts generated by the system. And this metadata not only shows a very high volume of alerts, but also reveals significant gaps in how often the platform was consulted by the participating nurses during that period. Thanks to our weekly meetings, we were able to confirm that the nurses consulted the platform at least once a week. However, outside of those meetings, we really didn't have any visibility in their usage. And we were made aware that the first gaps that we see here were because the nurses who were involved in the project had to prioritize other tasks like managing a COVID-19 outbreak in the residence. The gap that you see in the middle, we later discovered that it was
an issue that resulted from the nurse's personal circumstances, such as going on sick leave. And what's important to realize here is that these issues are not exceptions. Like, they truly reflect the reality of care environments, and they raise very important questions. Like, what do you do when like an alert is triggered, but no one is available to respond to it? What kind of coverage is needed to ensure timely follow-ups? And how can we make sure that the system supports and not overwhelms existing clinical workflows? And aside from these questions, these important questions regarding the nurse's responsibilities tied to the technology information, we realized that their engagement was also especially important, given that the perception that the resident had of the potential value or of the value of the technology was very closely tied to their interactions with the nurses and the explicit mention of the technology. Here, I'm not going to go through everything. I just want to highlight the case of resident A, that was one of the residents for whom we saw the medication intake issue. And during an interview with that resident, they report to me that they know that the technology works well, that the nurse is there, that she can see what's going on, and that she thinks that it's a plus, because if there's a problem that they don't notice themselves, then the nurse is there, she really knows what's going on. And on the opposing side, we have resident D, for whom there were no visits from the nurses, during which they explicitly mentioned coming due to an observation from the platform, although they did get visits from the nurses. And in this case, the resident reports that the technology has changed nothing to his life and that it isn't useful to him. So at this point, thanks to our understanding of the healthcare management needs of the seniors and the care staff at Bordelo's residence, as well as our understanding of how the technology was perceived and used, we were able to co-create with the partners and make recommendations to improve the adoption of the technology, as well as start to support the elaboration of a structured deployment plan adapted really to the reality of Bordelo's residents for the integration of Virtuos technology. And I would like to finish off just by saying that although I didn't specifically talk of or focus on the technology's functional aspects today, it's not to say that there weren't issues. Stakeholders did report the need for some adjustments, and recommendations were made to try to improve the system's usability and relevance for all. And now I'd like to invite Thomas back. Thank you so much, Aline. Thank you so much. Really thank you to Aline for his incredible presentation, but also incredible job during all this research project. We are very lucky to have such a student with us, so thank you so much. So to end this presentation, I want to have an open discussion with Sébastien and Steve around what did we learn. So finally, to reflect on Nathalie's slide about what's in it for me. I would like the same question regarding finally what's in it for you. And so after this 1 year of working together, what's your feedback regarding this experimentation and the added value of working together? And of course, you can answer in French, but just what's in it for you, finally? Sébastien? Oui. Est-ce que tu pouvais juste press 1? Bien évidemment. La question était de savoir ce que finalement tu en retiens comme apprentissage, ce que tu en gardes pour toi et pour les habitations Bordelot de cette expérimentation que nous avons eue ensemble pendant 1 an et des interactions, de la co-construction, comme Aline le mentionnait. Et finalement, si peut-être tu as reflété aux partenaires ici l'expérience apprise d'1 an dans le cadre d'un projet soutenu par Envisage, quel serait ton retour? C'est vraiment une bonne question parce que j'arrive du milieu public. Alors ça, j'étais infirmier.
Donc, quand j'étais gestionnaire aussi du réseau de la santé, de mettre les projets de l'avant, ça prenait beaucoup de temps. Donc, quand je suis arrivé, il y a environ 12 ans, quand j'ai rencontré Luce, puis on a commencé à travailler ensemble pour les habitations à Bordelot, le fait d'être entrepreneur, on est très, très rapide dans nos idées, dans nos mises en place. Mais de travailler avec Aline, avec Steve, avec toi, ça m'a appris de prendre une pause. Il y a des étapes à réaliser. C'est que c'est beau que sur la table de dessin, on a un projet, comme je vous dis, ça peut aller très rapidement, mais de travailler avec une équipe de recherche, de respecter les étapes. On est arrivé à bon port, là. Mais moi, hein, des fois, on se. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que des fois, on va aller beaucoup plus rapidement, puis là, on va se rendre. Non, parce que ça amène une crédibilité au projet, même avec les résidents. Le fait de voir qu'on respecte les étapes, qu'il y a des consentements signés, qu'il y a un comité d'éthique qui s'est mis en place. Il y a plusieurs choses que les gens voient que finalement, ça amène un tout. Mais on ne peut pas tout le temps aller à la vitesse que moi, je voulais plus avoir. Mais je n'arrive pas à respecter toutes les étapes. Puis là, comme ça, mais le projet est encore plus solide. Merci. Steve? Écoutez, travailler comme les habitations autour de l'eau, ça nous permet d'expérimenter, de raffiner. Tu sais, on le sait que la centralisation des alertes, autant dans un contexte d'hébergement que de soutien à domicile, ça nécessite une transformation des pratiques. Il faut prendre le temps de le faire, de bien accompagner l'établissement également à le réaliser, pour qu'il puisse nécessairement trouver des gains d'efficience comme tel, toujours dans un objectif de pouvoir offrir un environnement sécuritaire nécessairement à la personne qu'on doit mieux suivre comme tel. Fait que pour nous, là, puis travailler avec des chercheurs, ben, ça nous permet un retour d'expérience également là, pour davantage et plus pour que nécessairement la personne soit pertinente pour un plus grand nombre de personnes. Donc, c'est de travailler avec les milieux preneurs, avec les chercheurs qui nous permettent là, vraiment de faire avancer l'évolution scientifique, les développements technologiques, tout ce qu'on apporte en intelligence artificielle, un peu ce qu'on a parlé, là, de pouvoir éventuellement, ben, une fois qu'on a collecté tout ce data, est-ce qu'on peut y apporter davantage d'intelligence pour venir faciliter nécessairement la prise de décision clinique sans nécessairement la remplacer comme telle. Fait que c'est un peu tout ça là, qui nous permet là, de continuer de faire évoluer et continuer d'investir autour de ce développement technologique. J'avais juste un petit point à ajouter. Oui. Je trouve ça important. Parce que depuis 5 ans qu'on a commencé à développer des technologies, l'avenue de remplissage, pour nous, a été vraiment changeant. C'est que le fait d'avoir une source de financement pour avancer nos projets, parce qu'avant ça, c'est toute notre liquidité comme laboratoire communautaire ou autant comme PME qu'on investissait pour pouvoir avancer de l'avant. Le fait d'avoir un visage, avec ce projet-là, ça nous permet de ne pas tout absorber le projet, mais une partie qui prouve que le milieu preneur est prêt à s'engager, que la PME est prête à s'engager, mais en même temps, on a un appui du CIRASAC. Ça, je pense qu'on en a parlé tantôt avec Mme Pierre, mais c'est très, très important pour nous d'avoir au moins ce rapport-là. Merci encore à l'ETEC et à l'usage. Merci pour vos témoignages. Peut-être j'aurais, avant de conclure, 2 minutes, une minute même. Une question très brève. Quand on est arrivé à l'issue des résultats d'implémentation, enfin les résultats de ce que l'on avait pu collecter comme données à 2 mois, on s'est posé autour de la table début juin, puis on a dit, il y a des choses qu'il faut changer dans les organisations. Puis, je pense que ça a pu être un peu un choc, mais quand une équipe de recherche extérieure arrive et vous dit, là, vous l'avez vu comme un projet de technologie, nous, on identifie que c'est une technologie dans des organisations de soins, et donc on a plutôt l'impression que c'est un problème d'organisation des soins et que ça questionne la réorganisation des soins. Comment ça a été vécu pour vous? Une grosse surprise, parce que l'ADN des habitations, c'est justement l'approche technologique qu'on a. Puis quand on a commencé avec Aline à avoir les résultats, je vous l'explique vite vite, je sais que j'ai 1 minute, même pas 30 secondes. On a une trace de toutes les interactions que l'aîné a avec la technologie. Puis j'avais une trace de tout ce que les
infirmières, les préposés avaient comme interaction avec la technologie. Avec les aînés, je pensais pour moi qu'il y avait de la difficulté à adopter la technologie. La ligne était tellement pointillée, elle était tellement rapprochée qu'elle était pratiquement 3D sur la feuille, la ligne, tellement qu'il y avait d'interaction. Puis ça avait l'air plus d'une ligne pointillée sur l'autoroute avec les équipes de travail. Eux pensaient que c'était un projet pilote, puis il a fallu changer le discours, de dire que c'est vraiment pas juste un projet pilote, puis il a fallu intervenir avec l'équipe d'améliorer ça. Mais je pensais que ce serait plus facile avec les équipes, non, beaucoup plus facile avec les aînés. Merci. Merci beaucoup. Comme chercheur, je tiens à illustrer le plaisir que l'on a à travailler de façon collaborative dans une recherche qui est implantée sur des enjeux de vie réelle qui nous permettent de sortir du laboratoire, de réfléchir à être vecteur d'organisation des soins. Et je tiens aussi à illustrer l'importance de la collaboration MITAX Envisage qui nous permet aussi en tant que chercheurs d'avoir un support collaboratif avec nos étudiants pour avoir derrière une capacité d'impact. Et la conférence d'aujourd'hui, les conférences Envisage et Edgewell de cette semaine en sont un bon exemple. Merci, merci à vous tous. À la table, pareil. Les questions, vous pouvez rester là. Thank you. Please stay here. We have time for maybe 2 or 3 questions, and then it's time for the networking session. So do we have questions for this dream team? Oh, for you. Or for me? Prosper, est-ce que tu as les micros? Ah, ils sont ici. So we have one question there, and then we have a question there. Bonjour à tous, je suis Jérémy Altman de Equinox 20. On est en plein dans un projet de déploiement envisage aussi, et la question s'adresse plutôt à Sébastien. Si vous démarriez le projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez de différent? Qu'est-ce que je ferais de différent? Pour en avoir déjà. Peut-être venir ici, ouais, parce qu'on t'entend pas dans le fond. Parce qu'on avait déjà parti un projet avant sans avoir l'accompagnement qu'on a aujourd'hui. Puis ce que je ferais de différent aujourd'hui, c'est dans l'explication, puis de travailler avec des produits qui sont déjà approuvés par l'équipe d'Envisage. Que j'aille le rubber stamper de l'équipe, puis avec le travail d'éthique, c'est beaucoup plus facile à présenter aux familles que de prendre le bâton de pèlerin puis d'avancer seul. Mais le fait, on dit tout le temps, seul, ça va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mais ça s'applique vraiment au comité qu'on a mis en place. C'est que je trouve qu'on va aller beaucoup plus loin avec la mise en place d'une technologie en soutien à domicile que si j'aurais été seul à avancer dans le projet. Je dirais ça. Merci. Merci beaucoup. Dernière question, puis ensuite, on va pouvoir passer au networking. Oui. On vous écoute. Merci, bonjour, Jean-Paul, vice-président de la QDR Rosemont. On met en place actuellement un projet de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Vous avez eu une diapositive où vous aviez 2 catégories, les A et les D. J'aurais juste aimé avoir le pourcentage, s'il vous plaît. Donc, je m'excuse pour la confusion. C'était pas 2 catégories de résidents. C'était vraiment 2 résidents distincts qui ont rapporté ça. Mais ce que je peux vous partager, c'est que sur les 13 résidents qu'on a eus, tous ceux qui n'ont pas eu d'interaction claire avec les infirmières n'ont pas vu la valeur ajoutée de la technologie. Ils m'ont tous rapporté à quoi ça me sert, je sais pas pourquoi c'est là. L'infirmière, elle est là quand j'en ai besoin. Quand j'ai besoin d'elle, je peux communiquer avec elle, je peux l'appeler, je peux lui poser des questions. Mais elle n'est pas venue me voir spécifiquement vis-à-vis quelque chose qu'elle a décelé au travers de la plateforme. Donc, voilà. OK. Okay, so just before I let you go to the networking part of the event, as you could see, you have different colors.
it's because you are from different institutions. Blue is research. You have yellow, which are the companies, and you have green, who are the community labs. So, you know, it's a great opportunity to spot other people during the networking event and start a discussion. There's many beachheads here. Please raise your hand. We have beachheads from Ontario, BC. We have Montreal beachheads. So please feel free to reach and talk to them also. And again, Pascal and Yannick, that could answer all of your questions on the Avisage project. And Sabrina, that arrived, she's just here, with the responsible from the Avisage program at the MedTech Plus. So thank you, everyone. Please go on the another stair, upper stair, where you have food and drink. And please feel free to come to see me too to discuss. Have a nice evening.